Donc, encore une fois, bienvenue à tous ce matin. Ça fait du bien d'être ensemble. Après une absence de quelques semaines, Dominique et moi, on était un peu partout. On était à Toronto pour le travail. On était à Boston j'étais à Boston pour le mariage de Charles. Et puis la semaine dernière, on a visité la famille au New Jersey. Donc, vous nous avez manqué. Donc, on est très heureux d'être de retour. Ce matin, j'aimerais souligner la présence d'un très bon ami à moi qui me fait l'honneur de me visiter. Et je l'introduis, il s'appelle Pavel. Et ça fait seulement 2 ans depuis que Pavel et moi, nous nous connaissons. You can sit, Pavel. I don't want you to get tired standing up. Donc, ça fait seulement 2 ans depuis qu'on se connaît, mais on forme une très belle amitié parce qu'en fin de compte, je donnais des cours et Pavel a été un de mes étudiants. Mais j'ai tout de suite été frappé par son intégrité, son dynamisme et son intelligence. C'était l'un des étudiants les plus brillants du cours que je donnais. Donc, je lui ai demandé de venir me donner un coup de main pour me supporter dans mon entreprise pour vendre du beurre d'arachide. Pendant qu'il m'aidait, l'un des acheteurs était le président d'une des plus grandes compagnies d'importation au Canada. Donc, le gars a été tellement frappé par l'intelligence de Pavel qu'il l'a embauché sur place. Mais ce n'est pas le tout. Dieu fait bien les choses. Par la suite, Pavel a parlé au président de la compagnie de moi et de mon entreprise. Puis ça a ouvert la porte pour que moi aussi, j'obtienne un poste avec la compagnie. Donc maintenant, on est collègues, Pavel et moi. Donc, Dieu, en réalité, fait bien les choses. Ce matin, nous allons continuer avec la thématique de la grâce que nous avons abordée il y a quelques semaines. Donc, on va continuer à parler sur la grâce. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Et je propose qu'on réponde à 3 questions ce matin au cours de l'étude que nous allons faire ensemble. La première question, c'est pourquoi en a-t-on besoin? Pourquoi a-t-on besoin de la grâce? OK? Deuxième question, pourquoi Dieu nous l'accorde? Pourquoi Dieu nous accorde de la grâce? Et troisième question, comment y accéder? Comment accède-t-on à la grâce de Dieu? OK? Donc, c'est un peu le plan pour l'étude ce matin. Donc, nous allons regarder le premier passage qui est dans Romains chapitre 3. Donc, j'aimerais aussi commencer par une définition du mot « grâce ». En fait, comme vous le savez, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Donc, le mot correspondant ou le mot grec qui a été traduit par le mot français « grâce » est « charis ». Et « charis » a plusieurs définitions. Mais en ce qui a trait à Dieu, le mot « charis » veut dire faveur et don de Dieu. Donc, la grâce, en fait, c'est une faveur et c'est un don de Dieu envers nous, humains. Donc, répondons à la première question. Pourquoi a-t-on besoin de cette grâce? Pourquoi a-t-on besoin de la grâce de Dieu? Dans Romains chapitre 3, et nous allons lire un verset de ce chapitre, Romains 3, verset 23. Paul nous dit, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'on pense au mot péché, pour une grande majorité, ça fait penser immédiatement à certaines actions. OK? Dans la société en général, lorsqu'on dit péché, ce qui vient en tête, c'est des actions spécifiques comme le vol, l'adultère, le meurtre. OK? Donc, en général, lorsque les gens réfléchissent sur ce concept, sur ce mot péché, ils pensent immédiatement à des actions qui sont vraiment évidentes. Alors qu'en réalité, le mot péché va bien au-delà d'une liste d'actions réprobables. Le mot péché traduit plutôt un état. C'est un état d'âme.
En fait, le péché qui vient du grec armasia veut tout simplement dire manquer la cible. C'est ce que le mot péché veut dire. Donc, manquer la cible, manquer au standard que Dieu a établi. Donc, le péché, c'est vraiment, comme je dis, c'est un état d'âme, c'est le choix d'une vie qui est caractérisée par une indifférence par rapport aux voies de Dieu, par rapport à la voie et à la volonté de Dieu. C'est ce que le péché est. Donc, lorsque la Bible dit tous ont péché, Saint Paul ne veut certainement pas dire que tous ont été meurtriers ou que tous sont des voleurs. Il y en a parmi nous, mais ce n'est pas tous présents ici qui sont des voleurs ou qui ont été des adultères. Cependant, ne vous demandez pas qui est voleur parmi nous. Je vois certains s'accrocher un peu plus fort à leur sac. Non, je parle d'une période passée, frères et sœurs. Ils ont été voleurs dans leur passé. Lorsque Paul dit que tous ont péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout être vivant, d'une certaine façon ou d'une autre, a choisi sa propre voie au lieu de choisir la voie de Dieu. Donc le péché, c'est l'enfant qui dit à ses parents, « Je n'ai pas besoin de vous. Je suis plus sage que vous. J'ai toutes les réponses pour ma vie. Laissez-moi libre de vivre ma vie. » Amen. Est-ce que c'est des paroles plaisantes à écouter, parents? Non. En fait, c'est ce qu'on a tous dit à Dieu. Et pour plusieurs, on le dit encore. Donc, on est coupable d'avoir choisi ses propres voies au lieu de choisir les voies de Dieu. C'est ça le péché. Dans Romains 6, verset 23, la Bible nous enseigne que le salaire du péché, Romains 6, verset 23, le salaire, qu'est-ce qu'un salaire? Un salaire, ce n'est rien d'autre que ce qu'on mérite après avoir travaillé. OK? Tu t'attends à ce que tu reçois ton dépôt direct ou ton chèque après les 2 semaines, après la période de travail. Tu reçois ta paie. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat d'une vie vécue en complète insouciance et indifférence par rapport à Dieu ne mène qu'à la mort. Et on va comprendre que c'est la mort dans tous ses sens. Ça va au-delà d'une mort physique. Il ne parle pas seulement de la mort physique. Il parle de la mort dans tous ses sens, c'est-à-dire les relations, les entreprises, les activités, tout ce qu'on fait dans ce monde en dehors de Dieu, inéluctablement arrive à une mauvaise fin. Voilà pourquoi on a besoin de la grâce. Dans 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, la Bible nous explique l'effet de la grâce dans notre vie. 2 Corinthiens 5, verset 17. « 2 Corinthiens 5, verset 17, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un accepte cette grâce de Dieu, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Donc, l'effet de la grâce dans la vie de l'humain, c'est premièrement que la grâce nous offre le pardon de Dieu. Qu'on croit en Dieu ou non, qu'on soit religieux ou non, qu'on aille à l'église ou non, chaque personne sur cette planète doit gérer, doit dealer avec la culpabilité. Est-ce que vous êtes avec moi? On a tous commis une ou plusieurs actions pour lesquelles on se sent coupable. Il y a 2 façons
à ce que je connais, à ce que je comprends, à ce que je sache, de gérer notre culpabilité. La première façon, c'est de faire face à notre culpabilité et de prendre les actions nécessaires pour réparer la cause de notre culpabilité. La deuxième façon, c'est de l'ignorer, qui a pour effet d'endurcir le cœur. La grâce de Dieu nous libère de cette culpabilité. Et de ce fait, par la vertu de cette grâce, nous devenons des êtres complètement transformés. Les gens de notre société ou de notre ère sont obsédés avec l'idée de changer le monde. On veut changer le monde. À chaque fois que tu allumes ton poste de télé, tu écoutes les informations, ça peut être vraiment déprimant, tout ce qui se passe dans le monde. Donc, chaque personne en soi a ce désir de vouloir changer le monde. Puis les gens les dignitaires, les grands de ce monde qui ont l'opportunité et la possibilité, mettent en effet des programmes sociaux pour essayer de changer le monde. Puis la dure réalité, difficile à admettre, c'est qu'on ne peut pas changer le monde sans, au préalable, changer l'homme intérieurement. On ne peut pas légiférer le bon comportement. Puis, tu peux regarder des administrations, des régimes politiques qui varient d'un pôle à l'autre. Et ils essaient tous d'amener les gens vers un certain comportement, une certaine conduite. Parfois, c'est des lois rigides qui punissent sévèrement. Parfois, c'est par l'éducation. Parfois, c'est des programmes sociaux. Mais la réalité est telle que l'homme ne peut changer son comportement de façon complète s'il ne change pas intérieurement, premièrement. Et c'est ça l'effet de la grâce. L'effet de la grâce, c'est de transformer l'être humain et, de ce fait, apporter un changement au monde. Donc, voilà pourquoi, chers amis, on a besoin de la grâce. La deuxième question, c'est pourquoi Dieu nous l'accorde. Parce que la grâce en elle-même, c'est quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai. Que Dieu ne prend pas compte de nos péchés et de nos fautes, qu'il nous offre le pardon gratuitement et qu'il nous offre cette vie transformée. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Pourquoi Dieu nous accorde cette grâce? Regardez avec moi dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Pourquoi Dieu nous offre-t-il la grâce? Là, c'est le passage, à mon avis, le plus cité dans toute la Bible. En fait, avant de devenir chrétien, c'est un passage que j'avais de l'appréhension à entendre ce passage. Puis je dois dire que maintenant, c'est devenu l'un de mes passages favoris de la Bible. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. » Pendant que j'étais au New Jersey avec ma famille la semaine dernière, Dominique et moi, on a pris l'opportunité d'aller visiter sa tante. Et c'est une personne qui lui est très chère, en fait, en quelque sorte, c'est sa mère adoptive. C'est une femme formidable, âgée de 88 ans, qui vit dans un appartement seul, autosuffisante, au 5e étage d'un immeuble à New York. En sachant que nous allions venir la visiter, elle nous a préparé tout un festin. Elle n'a pas de voiture et ne conduit pas. Donc, elle a dû descendre les escaliers, marcher 2-3 coins de rue, aller faire l'épicerie, amener les choses 3-4 fois, monter les escaliers. Impressionnant. Mais la chose qui m'a impressionné le plus, je vais être ouvert avec vous, c'était l'état de son appartement. D'une propreté invraisemblable, impeccable, immaculée. C'était comme lire dans un revue sur les maisons. C'était comme entrer dans un musée. Tout était bien placé.
pas un grain de poussière. Nettoyé, propre. Et je sais que j'ai péché, mais je ne pouvais pas m'empêcher de dire, Dominique et les enfants, pourquoi notre appartement ne peut pas être comme ça? Mais je me suis repenti par la suite. Je ne pouvais tout simplement pas résister à faire la comparaison. Et, mais qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit que c'est une femme qui aime son appartement. C'est tout ce qu'elle a. Et elle en prend soin. Je partage cet exemple avec vous, cette anecdote, parce que il y a plusieurs personnes avec lesquelles je parle, pas dans l'Église, mais surtout en dehors de l'Église, mes collègues au travail, qui ont du mal à croire que Dieu existe et que Dieu aime sa création. Et souvent, leur argument est basé sur le fait que, regardez l'état de ce monde. Si Dieu aime le monde, comment expliques-tu que le monde se retrouve dans cet état? Un état déplorable, où la violence, l'injustice sont partout. Les enfants qui souffrent, la misère. Comment Dieu peut-il exister premièrement? Et s'il existe, comment peut-il dire qu'il aime son monde s'il le laisse dans cet état? Frères et sœurs, il faut être honnête. Ce n'est pas un mauvais argument. C'est un argument très logique. Et il faut savoir y répondre. Regardez avec moi dans Genèse, chapitre 1er, verset 27. Genèse, chapitre 1er, verset 27. Parce que lorsque tu partages, ou lorsque tu lis que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tu dis qu'il aime le monde, mais il aime le monde au point où il a donné son Fils unique. Les gens ont du mal à croire ça. Ils disent, attends, s'il aime le monde, pourquoi le monde se retrouve dans cet état? Dans Genèse, chapitre 1er, verset 27, on va lire deux passages rapidement. La Bible dit, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Regardez avec moi aussi dans le Psaume 8, on va lire les versets 4 à 9, Psaume chapitre 8, versets 4 à 9. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. À qui appartient la terre, chers amis? La terre, ce monde, n'appartient pas à Dieu. Dieu l'a créé et il l'a donné à l'être humain. J'habite en appartement avec ma femme et mes deux enfants qui sont rendus adultes maintenant. Il faut le leur rappeler constamment. Ma fille Nina a 18 ans. Mon fils a 20 ans. Il a eu ses 20 ans hier. Donc, ce sont des adultes. On est 4 adultes dans l'appartement. En fait, lorsqu'on avait déménagé là, on a commencé à rencontrer nos voisins. Ils disaient, vous êtes 2 couples? On a dit, non. On est un couple avec 2 enfants adultes. On est un couple avec 2 enfants adultes. Si vous visitez mon appartement et vous arrive d'aller dans la chambre, je ne veux pas embarrasser mes enfants, mais c'est important que je le dise. Si vous entrez dans la chambre de ma fille ou dans la chambre de mon fils, je ne sais pas ce que vous allez trouver.
Mais est-ce que ma femme et moi, nous sommes à blâmer pour la condition de leur chambre? Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est là que moi, la façon dont je vois l'éducation diffère de vous. Non. Leur chambre, c'est leur responsabilité. Le monde, c'est notre responsabilité. Depuis l'histoire du jardin, l'homme cherche à pointer du doigt et à ne pas prendre responsabilité pour ses fautes. Il cherche à blâmer les autres. Adam blâma Ève, Ève blâma le serpent n'avait personne à blâmer, donc il a dû prendre les fautes sur lui. Mais le fait que l'humanité, le genre humain, c'est qu'on veut toujours passer le blâme à autrui. Donc lorsqu'on dit, mais Dieu, non, pas mais Dieu, mais toi, mais nous sommes responsables de la condition du monde. Et Dieu a tellement aimé le monde que pour transformer ce monde, il a donné ce qu'il avait de plus cher. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'étais au salon paternité, maternité, enfant. C'est une foire alimentaire qu'on fait au Palais des Congrès. J'étais là pour le travail. Et ça fait chaud au cœur de voir les mamans. C'est pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les papas. Ça faisait chaud au cœur de voir les mamans et les papas avec leurs petits bébés. Tu vois l'amour dans leurs yeux. Tu vois que c'est le centre de toute leur attention. Okay? On ne doute jamais de l'amour d'une maman ou d'un papa pour un petit bébé, un nouveau-né. Mais est-ce que l'amour diminue lorsque les enfants commencent à grandir? Évidemment, pour au moins un parmi nous, c'est le cas. Mais je dirais pour la majorité, non, l'amour continue d'être là. On n'aime pas nos enfants moins parce qu'ils grandissent. En fin de compte, ce qu'on a de plus précieux, c'est nos enfants. Ce qui nous est le plus cher, c'est nos enfants. Dieu a tant aimé le monde qu'il a pris ce qu'il avait de plus cher. Il l'a sacrifié, non pas pour sauver le monde, mais pour sauver l'humain. La Bible, sans équivoque, parle de l'avenir de ce monde. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'espoir pour ce monde. Dieu n'est pas concerné à sauver le monde ou la planète. Dieu est concerné à sauver l'humain. Parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux à ses yeux. Voilà pourquoi il nous donne sa grâce. Et puis dernièrement, 3e question, on n'a plus le temps, mais on va répondre rapidement. Comment y accéder? Comment accède-t-on à la grâce de Dieu? Vous regardez avec moi dans Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3, verset 23. On va conclure avec ce passage. Romains 3, verset 23. Comment accède-t-on à la grâce de Dieu? On a parlé de pourquoi on en a besoin, pourquoi Dieu nous l'accorde. Maintenant, parlons de comment y accède-t-on. Dans Romains, chapitre 3, verset 23 et 24, la Bible nous dit encore qu'il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Donc, toute la peine que nous aurions dû subir à cause de notre égarement, à cause de nos péchés, Jésus lui-même a reçu cette peine comme punition de Dieu pour nous. Et par son sang, il nous a épurés, il nous a lavés et purifiés de tous nos péchés. OK? Comment a-t-on accès à la grâce? La Bible dit simplement par la foi en son sang. Croire que Jésus a donné sa vie pour nous. La raison pour laquelle je disais tantôt que le premier passage, Jean 3, verset 16, même après que j'ai commencé à avoir la foi, ce n'est pas un passage que j'appréciais, c'est parce que souvent dans les rues, les gens religieux se promenaient et te disaient « accepte
Jésus comme ton sauveur personnel. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Puis il y avait plusieurs amis qui avaient fait ça. Cependant, il n'y avait aucun changement dans leur vie. Puis ce qu'il faut réaliser, c'est qu'avoir la foi ne veut pas dire tout simplement « Jésus, je crois en toi ». Avoir la foi veut dire « Jésus, je crois en toi, j'apprécie ton sacrifice, désormais je suis ton esclave. Que veux-tu de ma vie ?» Accepter la foi ne veut pas dire que, bon, je commence à aller à l'église, et puis je lis ma Bible de temps en temps, et puis je prie, Jésus est grand. Non, avoir la foi veut dire, je n'ai plus de vie. Tu t'es donné pour moi. Désormais, je suis ton esclave. Que veux-tu de ma vie? Lorsqu'on a la foi, on reçoit la grâce de Dieu. Recevons la grâce de Dieu, chers amis. Si vous visitez avec nous pour la première fois, ou la deuxième fois, ou la 5e fois, demandez à la personne qui vous a invité de lire les Écritures avec vous, de vous aider à trouver la foi. Je parlais à un collègue au travail qui me disait, il m'a demandé un livre pour venir à Montréal parce qu'on est à Laval, et puis je lui partageais ma foi. Il a dit, la foi, j'ai pas ce don, j'aurais aimé avoir ce don. La foi, c'est un cadeau. Je ne suis pas d'accord. La foi, ce n'est pas un cadeau que quelques personnes ont reçu et que d'autres n'ont pas reçu. La foi, c'est quelque chose qu'on peut acquérir. La foi, c'est quelque chose qu'on cherche à avoir en explorant les Écritures. Paul dit dans Romains 10, verset 17, « Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Le plus on ouvre son cœur à écouter les paroles de Jésus, le plus on développe la foi. Mais pour le faire, il faut être prêt à réaliser et admettre que mes voies, mes choix, la façon dont je vis ma vie ne marchent pas. Les voies du monde ne marchent pas. Il faut qu'on retourne au berger de nos âmes et qu'on se mette à écouter sa voix. Recevons la grâce de Dieu. Merci pour votre attention.